Ouais, bonjour à tous, je suis Daniel Pénicaud, je serai le modérateur de ce petit atelier. Donc, je suis ravi de vous retrouver et surtout d'accueillir Marianne Massalou de chez Médiacité, qui est coordinatrice des promeneurs du net pour la Gironde, ainsi qu'Isabelle Clavé, qui appartient et qui représente aujourd'hui la cave de la Gironde. Voilà, donc je vais leur laisser la parole et me faire le plus discret possible et je serai votre serviteur pour vous remonter les petites questions du jour. Voilà, à très vite. À vous, mesdames. Bonjour. Merci Daniel. Bonjour à tout le monde. Je suis Isabelle Clavé. Donc, comme l'a dit Daniel, je travaille à la Caisse d'allocation familiale de la Gironde. Je suis conseillère thématique jeunesse. Voilà, donc je m'occupe de suivre et d'accompagner sur la Gironde les projets à destination des jeunes. Sur les promeneurs du net, j'ai envie de dire Nadvandrarna, c'est le seul mot que je connaisse suédois. Donc c'est le nom du concept en fait des promeneurs du net qui a été donc mis en place en 2000 en Suède et qui a été ensuite importé en France en 2012 par une directrice de la Caisse d'allocation familiale de la Manche qui a trouvé le projet intéressant. Ce projet qui est parti d'un constat que les jeunes étaient sur la toile assez régulièrement. 80% d'entre eux qui utilisent les réseaux, 48 ou 50% à la moitié qui s'y connectent plusieurs fois par jour, et des professionnels de la jeunesse qui y sont de manière un peu anarchique et qui rencontrent quelques difficultés à utiliser en fait cet outil qui est le numérique et qui est la rue numérique pour échanger et continuer leur travail de manière virtuelle avec leurs jeunes, les jeunes qu'ils connaissent ou de nouveaux jeunes sur la toile. Donc l'idée, en fait, c'est d'assurer une présence éducative sur le net, dont Marianne parlera plus en détail tout à l'heure. Juste pour préciser que donc les CAF ont expérimenté ce dispositif donc à partir de 2012. Il y a eu une généralisation sur toutes les CAF en 2016. Et pour ce qui concerne notre département, donc la Gironde, le projet a été mis en place en 2018, fin 2018, début 2019. Donc c'est un jeune dispositif pour notre département. Ce dispositif donc est soutenu dans le cadre du schéma départemental sur la jeunesse, qui est donc signé avec le département, la MSA, l'État via la DDCS et l'Éducation nationale. Donc tous ces partenaires donc développent, communiquent et soutiennent financièrement ce dispositif. Donc nous avons dans un premier temps choisi la coordination du dispositif avant de choisir nos promeneurs. Donc Marianne Massalou et Médiacité et Marianne Pouget pour Cap Science sont donc nos interlocuteurs sur la coordination et la logistique de la mise en place de ce dispositif. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marianne et puis après, si vous avez des questions, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler un peu plus précisément des promeneurs du net et de ce qui se passe sur le territoire girondin en la matière. J'ai prévu des petites diapositives. Donc ce qui serait bien, voilà, merci beaucoup. Ce serait que on voit au moins la première. Donc cette première diapo vous montre les différents partenaires dont Isabelle parlait tout à l'heure qui se sont réunis pour pouvoir coordonner ce dispositif à l'échelle du département. Donc ça permet aussi à ce dispositif d'être inscrit dans ce schéma départemental de la jeunesse, pour lequel donc Cap Science et Médiacité assurent un volet de coordination. Concrètement, ça correspond à une mission qui vise à trouver des promeneurs, à savoir des
des structures et des personnes qui souhaitent intégrer le dispositif, les aider au démarrage de leur mission et les aider en termes de suivi et de formation tout au long de l'année pour être le plus opérationnel et le plus à l'aise dans leur mission. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Cette diapo qui vous présente qui sont les promeneurs du net. Donc ça, c'est inscrit en fait dans le dispositif à l'échelle nationale que donc les promeneurs du net sont forcément des professionnels. Ce sont des gens qui travaillent dans des structures et qui sont en contact avec les jeunes et ne sont ni des bénévoles ni des jeunes en service civique. Ce sont voilà, des professionnels qui s'inscrivent dans une action de professionnalisme de leur structure. Et ces professionnels, ils sont volontaires. Ils souhaitent s'emparer des outils actuels, des outils de réseaux sociaux, et leurs employeurs leur confient cette mission d'assurer cette présence éducative en ligne dans le cadre de leur fonctionnement habituel. Alors ça, c'est important parce que souvent, la question de la fonction se pose. Parfois, j'ai des questions sur mais est-ce que c'est le même métier? Donc, ce qui est affirmé en fait en termes de philosophie là-dessus au sein des promeneurs, et ça, voilà, au niveau national, c'est qu'on n'est pas sur un nouveau métier exercé, on est juste sur une transposition de ce métier sur des temps identifiés comme tels, donc une transposition du métier sur les réseaux sociaux. Au lieu d'accueillir un jeune en présentiel dans une structure, on va discuter avec lui, échanger avec lui, mais en ligne, de manière dématérialisée. Alors, peut-être la diapo suivante, s'il vous plaît. Cette diapo, elle reprend des chiffres qui sont des chiffres qui sont déjà un petit peu anciens, hein, puisqu'ils datent de l'année dernière et d'il y a 3 ans pour l'autre, et qui indiquent le niveau de massification d'usage de ces outils aujourd'hui. Donc sur des tranches d'âge donc 11-14 ans ou 15-18 ans, qui vous montrent à quel point ces outils aujourd'hui sont très 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 utilisés. Sachant que ces outils sont simples à déployer, hein, on les a dans la poche, dans le smartphone, on a un taux d'équipement chez les jeunes qui est très élevé. Et on a une fréquence d'usage aussi qui est très importante dans la journée avec des temps très réguliers de connexion des jeunes sur les réseaux. Et ça, en fait, c'était le constat de départ par rapport à la création des promeneurs du net, c'était de se dire, mais les jeunes sont là, les jeunes sont souvent là, c'est-à-dire de manière répétée pendant la journée, même pendant les heures de cours, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et où sont les adultes qui peuvent les accompagner, qui peuvent les aider, qui peuvent être à leur écoute sur ces réseaux. Donc j'ai envie de dire la mission de base du promeneur du net, c'est d'être présent et de faire savoir aux jeunes qu'il est présent sur les réseaux et qu'il est à la disposition du jeune pour discuter, échanger, répondre à des questions, glaner de l'information. Est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc là, le dispositif promeneur du net, il faut savoir qu'il est présent en ligne, bien sûr sur les réseaux, mais aussi sur un site. Donc ce site national, je ne sais pas si vous le voyez, parce que je ne vois pas très bien. Donc qui est sur la diapo. Ce site national, c'est un genre, c'est un espace de point de repère. C'est un endroit où vous allez pouvoir trouver tous les promeneurs du net de France qui sont recensés par département. Et la coordination a pour tâche de mettre à jour les informations concernant ces promeneurs pour pouvoir être sûr qu'il s'agit de promeneurs lorsque les jeunes discutent avec un adulte qui se dit promeneur du net. Là, c'est l'endroit où il peut vérifier que c'est effectivement un promeneur du net. Et puis aussi pour les parents, pour qu'ils puissent avoir l'information sur qui
discute avec son enfant. Et puis c'est un endroit de ressources aussi, où on va pouvoir présenter des actions. S'il y a des rencontres au niveau départemental ou régional ou national, on pourra aussi en parler à cet endroit-là. C'est aussi un espace voilà, de ressources qui est partagé par tous les promeneurs du net au national. Je ne sais pas si vous la voyez, la diapo. Oui, oui, Marianne, Vous la la voyez? voit. J'ai relayé également, ainsi qu'Éric Durand, l'adresse internet sur le chat. Donc, t'inquiète pas, on peut voir ça. Promeneurdunet.fr. C'est clair. Oui, tout à fait. Merci. Sur la diapo suivante, j'ai reposé les objectifs. En fait, l'objectif principal du promeneur, c'est de poursuivre son action éducative habituelle, mais sur un territoire qui est celui des réseaux sociaux, un territoire virtuel. Et la manière dont il s'y prend, c'est qu'il va utiliser les outils et puis il va privilégier de s'adresser aux jeunes avec des contenus qui peuvent les intéresser. Ils vont pouvoir aussi être sur des créneaux horaires qui correspondent aux disponibilités des jeunes, en tout cas des jeunes qui cherchent à atteindre. Alors en fait, pour vous expliquer un peu comment ça se passe aujourd'hui, une structure qui peut être, je sais pas, un accueil de loisirs, un espace information jeunesse, un espace d'animation jeunesse, une collectivité qui a un service jeunesse, elle va pouvoir postuler en présentant un dossier de candidature pour devenir une structure avec un ou plusieurs promeneurs du net. Dans cette candidature, on leur demande de se positionner par rapport à ce projet-là, comment le dispositif promeneur du net s'inscrit dans leur projet de structure. On va aussi leur demander d'essayer de se projeter sur leur action. Qui va devenir promeneur ou promeneuse du net dans la structure? Sur quelle tranche horaire envisage-t-il d'intervenir et pour s'adresser à qui et selon quel objectif? Donc toutes ces questions, elles permettent à la structure de s'interroger et de bien évaluer en fait que va pouvoir leur apporter le dispositif promeneur du net dans leur pratique. Une fois que ce dossier il est présenté, il est ensuite examiné par un jury qui est composé des institutions qui portent le dispositif au niveau départemental. Et ensuite, la structure peut, sauf s'il y a besoin d'éléments complémentaires, mais elle peut intégrer le réseau des promeneurs. Au démarrage des promeneurs du net, du tout début 2019, il n'y avait aucune structure. Et puis, il y en a eu plusieurs vagues de candidatures sur cette année 2019. Et à la fin de l'année, on était aux alentours d'une vingtaine de promeneurs qui étaient engagés. Donc ça s'est fait très rapidement. Le réseau il grossit assez vite. On se rencontre régulièrement, on a des temps de formation et puis on a un lien très régulier via les réseaux sociaux ou par exemple pendant le confinement par visioconférence. Voilà. Peut-être la diapo suivante, s'il vous plaît, qui reprend les engagements des promeneurs du net, qui sont vraiment des engagements relatifs à leur fonction et la philosophie. L'objectif, c'est bien sûr de respecter les valeurs qui sont inhérentes à leur fonction, de prendre en compte tous les individus, d'aider à l'autonomie et à la socialisation, et puis le respect des principes fondamentaux, les valeurs de la République, de laïcité, entre autres. Parce que sur les réseaux, on peut avoir des dérapages très vite, très rapidement, et donc il faut garder ça à l'esprit. Et c'est pour ça qu'on fait signer cette charte, une charte d'engagement de chaque promeneur au sein du réseau. La diapo suivante, s'il vous plaît, qui présente donc plus le volet coordination.
Donc moi et les contacts donc pour pouvoir me joindre, par mail, sur une page, web du site de Médiacité, sur Twitter, sur Facebook et puis la dernière page qui vous présente, là où nous en sommes aujourd'hui. Donc là, c'est, à date, aujourd'hui en 2020 où on a, aujourd'hui le réseau, départemental qui est composé de 25 structures que je vous ai listées qui, comme vous le voyez, sont, parfois des services, jeunesse de ville, ou de communautés de communes, des lieux d'information jeunesse. On a le GIP Bordeaux, Métropole Médiation qui a fait d'ailleurs un atelier l'autre jour, sur une autre, de leurs actions. On a des associations, on a, la maison des adolescents, on a des points information jeunesse, voilà, qui permettent d'avoir une certaine hétérogénéité du réseau et qui donne des atouts à ce réseau qui permet une complémentarité de compétences, de connaissances. On travaille notamment sur des questions liées aux fake news, à la radicalisation. Voilà, toutes ces questions-là, on les aborde sur les temps de formation, sur les temps de réseau, pour essayer d'être le plus complet possible. Et notre réseau, je trouve qu'il y a cette force d'être assez hétérogène, qui permet d'avoir des profils très variés et donc une richesse en termes de compétences et de transfert de connaissances. Voilà, j'ai fait un peu le tour rapidement. Peut-être juste faire une petite aparté Covid. Pendant le confinement, la plupart des structures jeunesse qui étaient engagées dans le dispositif Promeneurs du Net se sont retrouvées fermées. Et alors ça a été un phénomène départemental, mais qui ne s'est pas retrouvé partout, hein. Au national, il y avait d'autres fonctionnements, mais nous, en Gironde, la plupart des promeneurs du net qui étaient sur des créneaux de 2 à 4 heures semaine, là, se sont retrouvés à 100% de leur temps en ligne. Et il y avait un besoin, voilà, il y avait une demande aussi de la part des jeunes et des familles. Et puis pour ceux qui démarraient juste la mission, parce qu'il y en avait qui démarraient juste à ce moment-là, ça leur a permis de bien prendre en main les outils, d'essayer des choses, de tester des choses pour pouvoir être plus à l'aise une fois le confinement terminé. Ils ont abordé des questions relatives à l'orientation, puisque c'était le moment où les élèves devaient faire certains choix, notamment via Parcoursup. Ils ont aussi pu parler avec certains adolescents de leurs conditions de confinement, hein. C'est pas évident de se retrouver du jour au lendemain avec ses parents sur le dos pendant 2 mois non-stop dans des lieux qui sont pas forcément très vastes. Donc c'est un endroit aussi, le numérique et les réseaux sociaux, où ils pouvaient discuter avec un adulte qui pouvait les conseiller, peut-être essayer d'apaiser les conflits. Voilà, il y a eu plein de cas de figure très variés. Je vais arrêter là parce que sinon moi je peux en parler toute ma vie, hein. Mais si vous Je avez vais compléter aussi par rapport à ce que tu dis, Marianne, c'est notamment, enfin, je rebondis sur l'histoire du Covid. Ça a permis aussi à certains professionnels qui s'interrogeaient sur leurs compétences. Est-ce que je vais savoir utiliser cette forme de travail, et qui étaient un peu résistants par rapport à ça. Ça leur a permis, voilà, de s'exercer du coup aux échanges avec les jeunes, aux échanges virtuels avec les jeunes. Et ça a pu inciter un certain nombre de structures à se positionner aussi, à demander leur intégration dans le réseau des promeneurs du net. Parfait, merci Isabelle, merci Marianne. On a quelques questions, si je me permets de vous les relayer. J'ai Cassandre Serra qui nous demande est-ce qu'un promeneur du net échange-t-il uniquement sur ses heures de travail? Alors là, il y a plusieurs façons de fonctionner. La plupart d'entre eux essayent de fixer les règles dès le démarrage, en fait, avec les jeunes.
notamment pour éviter de se retrouver à répondre à des messages le vendredi soir à minuit ou le dimanche ou le samedi soir à 2 heures du matin. Donc, ils fixent les règles avec les jeunes. Et quand les règles sont fixées et sont présentées, les jeunes le comprennent. Après, il y a les créneaux de permanence officiels avec le moment où le promeneur ou la promeneuse est vraiment fixé que sur ça et qui sont les créneaux affichés comme étant les temps de permanence promeneur du net. Et puis, il leur arrive de répondre à des messages qui sont envoyés en dehors de ces créneaux-là, mais qui correspondent à des temps, comment dire, des temps de bureau ou en tout cas des temps de vie normaux. Voilà, entre midi et deux, voilà, ce genre de choses. Après, nous on insiste sur la coordination pour que le mode de fonctionnement soit posé dès le départ clairement et éviter des dérapages. Et il ne faut pas que la mission promeneur du net puisse jouer aussi sur la santé des promeneurs. Il faut qu'ils soient vigilants là-dessus, à pas se retrouver à devoir à répondre à des heures indues, à augmenter leurs heures de travail de manière exponentielle. Donc là-dessus, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a l'autre question, donc j'en profite. Donc, monsieur ou madame inconnu qui nous demande comment un acteur social peut-il s'inscrire en tant que promeneur du net? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour pouvoir devenir promeneur du net, il suffit de poser sa candidature. Donc, sur le site internet de Médiacité, il y a une page qui est dédiée aux promeneurs du net et sur laquelle il y a un dossier de candidature à remplir. Et puis, le plus simple, c'est encore de prendre contact avec moi pour qu'on échange sur la mission, la structure, c'est quoi le projet, pourquoi s'intéresser aux promeneurs du net, qu'est-ce que vous envisagez de faire, c'est quoi vos freins, vos difficultés, voilà. D'accord. Toujours monsieur ou madame inconnu, alors c'est peut-être pas le même inconnu, hein, je précise. Quel type de conseil Marianne et la coordinatrice de Cap Science donnent-ils aux promeneurs? Exemple. Oh, plein. Quel type de conseil on donne? On va les aider à retrouver, à chercher à trouver des moyens de faire circuler l'information facilement. Quelle information est intéressante pour les jeunes autour d'eux, comment ils peuvent essayer de gagner du temps à construire des contenus pour les faire passer. Après, on a aussi travaillé avec les promeneurs sur des groupes de travail thématiques pour pouvoir orienter le mieux possible les jeunes vers les structures adaptées en fonction des cas de figure. Voilà, je sais pas, le mal-être, les conduites addictives, la question des loisirs et la question de l'orientation, voilà, tous ces sujets-là, à chaque fois, il y a des structures qui sont spécialisées, pertinentes et vers lesquelles on peut se tourner pour pouvoir avoir une bonne information. Donc ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner. Le conseil qu'on donne aussi, c'est quand vous n'avez pas la réponse, faites comme dans la vraie vie, c'est-à-dire allez chercher, faites patienter la personne et allez chercher la bonne réponse et la réponse dont vous êtes sûr avant de répondre aux jeunes. Et ça, c'est vrai, on le fait en vrai et il suffit juste de transposer à la vie en ligne. Voilà, en gros, ça peut être. Après, il y a plein d'autres conseils qui sont à donner. Mais... Et peut-être aussi, Marianne, tu en as parlé tout à l'heure, c'est de dire aux promeneurs que c'est un outil supplémentaire en fait. C'est pas une pratique professionnelle à temps particulière, c'est vraiment un outil supplémentaire à leur travail. Alors, comme ils prennent leur téléphone pour répondre à un jeune, et ben là ils vont le faire via l'ordinateur, via le smartphone. C'est uniquement un outil supplémentaire au travail qu'ils mènent déjà. On a une question également sur les supports. On nous demande si ça concerne uniquement le réseau Facebook ou si d'autres réseaux sont concernés. Alors,
Au niveau national, il a été posé à l'époque des premiers déploiements que Facebook était l'outil indispensable. On s'est vite rendu compte, et aujourd'hui c'est le cas, que les jeunes ne sont pas sur Facebook. Quand bien même on a conservé cette obligation d'avoir un profil Facebook de promeneur pour la mission. Alors l'intérêt premier, c'est que les parents sont sur Facebook. Donc ça peut être un lien, en tout cas de base. Nous, en Gironde, fort de ce constat d'absence de jeunes sur Facebook, on a fait le choix aussi d'investir d'autres outils qui sont Snapchat et Instagram. Voilà, que les promeneurs choisissent librement d'investir ou pas. Il n'y a rien qui est imposé en fait. On est vraiment sur un partage et une décision d'un professionnel pour un usage. Donc nous, voilà, il y a beaucoup de promeneurs qui sont à la fois sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, et puis sur d'autres réseaux, notamment WhatsApp, qui est pas mal utilisé pour faciliter la circulation d'infos rapides dans des petits groupes. Oui, d'ailleurs, j'ai parcouru un petit peu le site des promeneurs du net et effectivement, on peut accéder au profil des promeneurs et sur chaque profil, on a le réseau d'appartenance, le réseau de travail en fait de chaque promeneur. Donc certains ne sont que sur Facebook, d'autres sur Twitter, d'autres sur voilà, on a cette information-là aussi sur quand on fait une recherche par département et sur tous les promeneurs. Parfait. Écoutez, est-ce que vous avez le mot de la fin, la conclusion? Juste pour revenir sur le site national, donc effectivement, ça permet aussi, quand Marianne tout à l'heure disait au niveau des contacts, il y avait une question. Nous avons pu relayer à Marianne aussi des structures ou des personnes, enfin des professionnels qui souhaitaient et qui intégraient le réseau et qui avaient fait la demande via le portail national. Donc, et puis bon, sur le portail national, il y a quelques informations aussi pour ceux qui souhaiteraient visualiser. Il y a des petits films, il y a des explications. Ça permet d'avoir une petite approche de ce réseau. Parfait, très bien. Eh bien, on va arrêter là. Je vous remercie, mesdames, Isabelle, Marianne, pour cette intervention et ce sujet passionnant. Voilà, donc on suit ça de près. Et, n'hésitez pas à aller sur le site internet et à revenir auprès de Marianne pour des informations. Oui. Merci, bonne journée, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.